Aujourd'hui, je voulais revenir sur la loi interdisant les non-Canadiens d'acheter une propriété au Canada. Alors, cette loi-là, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et elle restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 2027. Elle s'adresse évidemment aux non-résidents et aux propriétés résidentielles de 1 à 3 logements situés dans une RMR, donc une région métropolitaine de recensement, ou dans une AR, une agglomération de recensement. Alors, évidemment, si je suis non-canadien, donc non-résident, et je veux acheter un 4 logements à Montréal, eh bien, je peux le faire. La même chose que si je suis non-résident et je veux acheter un duplex à l'extérieur d'une RMR ou d'une AR, je peux aussi le faire. Donc, comment savoir si la propriété que je veux acheter se situe à l'intérieur d'une RMR ou d'une AR? Bien, un outil fort sympathique là, sur le site de la SCHL. Je fais simplement entrer l'adresse de la propriété convoitée et ça va me le dire directement s'il s'agit d'une RMR ou d'une AR. Donc, si en tant que non-résident, je pourrais acheter cette propriété-là ou non. Pour trouver l'outil, honnêtement, une simple recherche sur Google, je crois que ça va m'amener directement là, comment trouver une RMR, SCHL, puis on devrait trouver l'outil assez facilement. Maintenant, est-ce qu'il y a des exceptions à cette loi-là? Eh bien oui, effectivement, il y en a. Je pense que les trois principales seraient le non-résident qui est au Canada pour les études, le non-résident au Canada avec un permis de travail et le non-résident marié ou conjoint de fait d'un résident canadien. Alors pour le premier, particularité, c'est qu'il doit être évidemment inscrit dans un établissement d'éducation au Canada. Il doit être ici depuis 5 ans, d'avoir passé au moins 244 jours par année sur sol canadien et d'avoir produit ses déclarations d'impôts depuis 5 ans au Canada. Pour le résident temporaire avec permis de travail, eh bien, il faut, en partant, là, que son permis de travail soit valide au moins 183 jours après la date d'achat. Et il pourra acheter une propriété de 1 à 3 logements dans une RMR ou dans une AR. Il y a certains critères un peu différents qu'un citoyen canadien pour se qualifier, mais c'est possible d'acheter une maison ou un duplex avec 5 triplex ou 4 logements si on l'habite, avec 10 Donc, très bonne nouvelle pour ça. Et le dernier profil d'exception, si on veut, bien évidemment, si je suis marié avec un Canadien et que nous voulons acheter une maison au Canada, bien, je fais partie des exceptions, donc je pourrais le faire. Il y a certains aussi Canadiens qui habitent à l'extérieur du pays et se demandent, avec cette loi, est-ce que je pourrais acheter une propriété au Canada? Eh bien oui, parce que vous êtes Canadien. Donc, si moi je suis Canadien puis j'habite en Australie depuis 10 ans pour le travail et j'aimerais acheter un condo à Montréal, donc il s'agit d'une unité dans une RMR, est-ce que je peux? Oui, je peux. C'est sûr qu'il y a des critères au niveau du financement hypothécaire qui sont différents puisque je ne déclare pas mes impôts au Canada, mais cette loi-là ne s'applique pas à moi. Donc, si vous avez des questions sur votre profil, si c'est possible pour vous d'acheter quoi, d'acheter où, ah ben, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et bonne journée.